Euh, Bonsoir, bonjour, frères et sœurs. Je vais donc continuer le partage concernant le repas du Seigneur, donc traduit et mal traduit par du sens de la Sainte Seine. Voilà. Donc, je vais retourner dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 11. Alors, on avait pu voir dedans que premièrement, la Sainte Seine, enfin le repas du Seigneur, bien évidemment, dans son vrai sens, le repas du Seigneur, à la base, ça vient donc d'une racine hébraïque, parce que l'évangile, ça vient du Moyen-Orient, Proche-Orient, etc., l'Orient, quoi. Ça vient pas du tout de l'Afrique ou des Antilles ou d'Asie, etc., d'Amérique ou quoi. Non, non, clairement pas. Ça vient vraiment d'Israël. Et là-bas, il y a une coutume, voilà, il y a des coutumes et des cultures, voilà. Et en fait, les Hébreux, on avait dit qu'ils sont très familiales, très famille. Voilà. Voilà. Et ça fait partie de leur culture, hein, ça fait partie des commandements. Voilà. Ça fait partie des valeurs de la Torah. Le rassemblement, l'amour les uns les autres, s'aimer les uns les autres. Voilà. Le rassemblement fraternel. Voilà. Et on avait pu donc voir que même Paul, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il leur apprenait les valeurs hébraïques, la culture hébraïque, parce qu'on avait pu voir comme dans le verset 2 du chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 2, « Or mes frères, je vous loue de ce que vous vous souvenez de tout ce qui me concerne et de ce que vous retenez les traditions telles que je vous les ai transmises. » Donc lui, Paul est venu pour leur transmettre les traditions qui vont avec les valeurs de l'évangile. Il y a donc une tradition. Voilà. Et les traditions sont vraiment proches donc des cultures sémites, clairement. Voilà. Voilà. Donc bien souvent, lorsqu'on va dans les assemblées, beaucoup de gens dans les assemblées, hein, un peu partout à travers le monde, souvent en tout cas, hein, ne connaissent pas la situation des uns et des autres. Bien évidemment, il ne faut pas non plus tout dire tout haut, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être gênées, qui ne sont pas encore prêts. Effectivement, c'est très compréhensible, d'où l'amour. Vraiment, lorsqu'on se sent vraiment intégré et lorsqu'on ressent vraiment l'amour, vraiment, bah, on n'a pas de crainte. On sait justement, on sait que ça fera pas de boucan, de bruit, excusez-moi du terme, mais de bruit, quoi. Voilà. Les gens auront assez de sagesse pour ne pas calomnier sur le cas les uns les autres, parce qu'il y aura une certaine maturité, il y aura un certain respect de l'autre quand même. Voilà. C'est ça l'amour. Voilà. Et donc chez les Hébreux, c'était comme ça. Chez les Hébreux, on se souciait les uns les autres. Et d'ailleurs, euh, dans, euh, dans les actes des apôtres, on peut voir que lors euh, dans leur, lorsqu'ils avaient repris clairement les valeurs de la Torah telles qu'elles étaient à la base, voilà, après les bons enseignements, les bons fondements de l'évangile du Seigneur Yahushua Mashiach, voilà, et on peut se rendre compte que il y a une parole qui dit que euh, personne, je vais aller regarder, Saint-Esprit, que je trouve le passage. Voilà. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32 donc. Or, la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur Yahushua, et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, parce que tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, et ils apportaient le prix des choses vendues, et le mettaient aux pieds des apôtres, et on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. On est vraiment très loin de ça, encore. Voilà, cette génération n'est pas encore prête à ça. Mais bon, on assistait à un véritable réveil, une véritable prise de conscience. Voilà. Et pourtant, il y a un passage
il y a un passage dans, dans, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 15, au verset 11, la parole pourtant nous dit, hop, voilà, car il y aura toujours des dirigeants. Tu lui donnes pas. On va commencer à partir du verset 10. Tu lui donneras, et que ton cœur lui donne sans regret, car à cause de cela, Yahweh, ton Elohim, te bénira dans toutes tes œuvres et dans tout ce à quoi tu mettras tes mains. Car il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne et je te dis, tu ouvriras ta main à ton frère, à l'affligé et à l'indigent dans ton pays. Voilà. Et justement, après la venue donc du Mashiach, Yahushua, et ben, là on s'est rendu compte qu'il n'y en avait plus. Pourquoi? Parce que lui, il était venu mettre les choses en ordre. Ça ne veut pas dire que du temps de Moïse, les choses n'étaient pas en ordre, parce qu'il était là pour rétablir la justice. Il avait été établi par Elohim, voilà, pour justement rétablir la justice. Mais du temps du Mashiach, vraiment, ça a été un autre passage. Ça a été vraiment très différent encore. Voilà. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement remplis de l'esprit que voilà, le peuple était vraiment délivré. Voilà. Ils étaient en fait délivrés, on va dire, pas de la Torah, parce qu'elle est toujours d'actualité, mais ils étaient délivrés en fait de nombreux péchés, quoi. Voilà. Le Seigneur était venu pour les délivrer vraiment du péché, donc voilà, c'était une autre étape en tout cas. Voilà. Là-dessus, je ne pourrais pas aller en profondeur, parce qu'il y a des connaissances encore à avoir, bien évidemment, je ne vais pas le cacher. Hein. Voilà, je transmets ce que je peux transmettre, gloire à Yahushua. Voilà, toute la gloire vient à Yahushua. Donc, pour en revenir à ce que je partageais, gloire à Yahushua encore, hein, c'est que, voilà, on était venu sur le fait que le peuple donc mangeait un vrai repas. Voilà, et que le pain, donc, c'était la personne du Christ même. Voilà, et que donc, lorsqu'il rompait le pain, donc ça représente en fait le corps du Christ brisé pour nous, en fait, tout simplement. C'est un signe prophétique, en fait, c'est un signe prophétique. Voilà. Dans tout ce que Yahushua faisait, c'était prophétique. Voilà, parce que c'était le prophète, c'est le prophète par excellence. Voilà, c'est lui qui transmet l'esprit de prophétie. Yahushua Mashiach, voilà, le roi des rois. Et voilà. Et donc voilà, donc c'était l'image donc de son corps brisé, de ses os brisés, afin que chacun reçoive afin que chacun soit une partie du membre du corps du Christ. Voilà, un membre du corps du Christ. Voilà. Et donc le fait de boire la coupe, le sang de Yahushua, donc c'est le fait que j'avais pu partager que le sang, en fait, lorsqu'on se rassemble, en fait, on loue le Seigneur, et donc là, il manifeste sa présence. Donc, s'il manifeste sa présence, c'est bien que donc il y a sa personne même qui descend. Donc, c'est-à-dire qu'il fortifie nos os spirituels, notre chair spirituellement, bien évidemment. Hein, la personne qu'en nous, donc, il nous rétablit, nous fortifie, nous rend fermes, et donc, il nous transmet donc sa présence. Donc étant présent, donc il vient nous dévoiler nos péchés cachés. Et là, en fait, ce qu'il faut, en fait, donc, c'est témoigner, confesser. Voilà. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que, c'est ce que je reprochais d'ailleurs hein, dans la première partie, qu'on nous parle que du passage du verset 23, hein, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, jusqu'au verset 29 ou 30, quoi, pas plus. Alors qu'il dit clairement, juste après, car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Voilà. Et ça fait bien des années hein, que quand j'allais dans les assemblées, non, je ne prenais pas le repas. Parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec le repas qui nous est enseigné dans la parole.
Donc je ne vais pas prendre quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas biblique, tout simplement. Voilà. Et voilà. Euh, donc, il dit donc, de même aussi, après le souper, il prit la coupe. Voilà. Et qu'est-ce qu'un souper? Un souper, donc, c'est le rassemblement d'une famille, de plusieurs personnes, parce que le corps du Christ est une famille, donc voilà. Voilà. Chaque membre du corps fait partie de la famille, donc le corps du Christ, le corps de Mashiach, le corps de Yahushua Mashiach. Et donc, c'est là où on commence à parler entre familles, on commence à se partager les uns les autres notre état de vie spirituelle. Et là, donc, on peut s'exhorter, se fortifier, etc. Voilà, tout simplement. Et c'est là aussi les confessions de péché. Voilà, parce qu'on commence à se livrer les uns les autres. Voilà, et c'est ça justement qui nous fortifie. Voilà. Et nous, en fait, ce qu'on fait actuellement, c'est la tradition. C'est de la tradition. Partager le pain dans chaque rangée, la coupe dans chaque rangée. Enfin, les coupes, pardon, parce qu'on se partage des coupes. Voilà, dans chaque rangée. C'est complètement religieux et c'est pas du tout biblique en plus. Voilà. Et on le fait, on pardonne, on demande au Seigneur pardon, et puis on continue comme ça, tout ça. Et c'est marqué juste après. Hein, donc, voilà. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc voilà, il nous couvre donc, de son sang hein, pour nous purifier. Voilà. Mais pour être bien purifié, il faut qu'on confesse aussi le péché. Voilà. Faites ceci toutes les fois que vous boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors voilà, donc j'avais précisé la dernière fois, gloire à Yoshua encore, hein, que c'est jusqu'à ce qu'il vienne, on annonce la mort, donc en fait c'est-à-dire le dépouillement de nous-mêmes en fait. Hein. L'Église va croître parce que on le laisse croître, c'est-à-dire que l'Église fait croître le Seigneur, donc elle peut grandir, elle peut s'affermir, voilà. Mais si on ne se laisse pas nous dépouiller, c'est nous qui mourrons spirituellement, et lui ne peut pas nous faire vivre. Quand on vit par l'esprit le souffle, c'est parce qu'on laisse la vérité croître en nous, tout simplement, on le laisse croître en nous, tout simplement. Voilà, sinon il n'y a pas d'impact, hein, sinon. C'est clair, sinon il ne peut pas agir, on l'empêche d'agir. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain, voilà, ou boira de la coupe du Seigneur indignement, donc voilà, de manière religieusement, etc., voilà, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Voilà, donc indignement, voilà. Je crois dans d'autres versions, en fait, plus loin, normalement, il se marquait sans discerner, je crois. Mais bon, là, c'est marqué donc, car celui qui mange et indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Parce qu'en fait, le sang, c'est précieux, il a versé son sang. C'est pas pour rien. Son sang, il est pur, son sang est puissant, son sang est précieux. Voilà. Et on ne peut pas jouer avec ça, en fait. Parce que son sang nous purifie, en fait. Et donc, si on mange de ce pain, voilà, tout en restant en fait dans nos péchés, en fait, on ne peut pas le laisser croître en nous. Voilà. Dans le mensonge, la religion, il ne peut pas croître. Mais que chacun s'examine lui-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Et la coupe représente aussi la coupe de la colère, en fait. Parce que dans l'Apocalypse, on parle des coupes de la colère d'Elohim, du Seigneur Yahweh. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'il nous parle de la coupe. Hein. Voilà. C'est pas pour rien. Je ne sais pas si je pourrais en parler là, sur ce message-ci, ou s'il faudra que je fasse une autre partie pour ceci. Je vais voir ça. Voilà. Donc, car celui qui en mange et qui en boit indignement, sans discerner le corps, sans discerner, voilà, c'est ça. Le corps du Seigneur mange et boit sa condamnation. Voilà. Alors là, on nous parle de discerner sans discerner. Premièrement, on nous parle, mais que chacun s'examine lui-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Donc, il s'examine lui-même. Donc, s'examiner, c'est aussi juger.
C'est quand on examine quelque chose, on juge ce qui est bon ou mauvais. Il n'y a pas besoin, d'être super spirituel. Hein. Juste quand tu laisses la parole vivre en toi, la parole demeure en toi, donc il est au choix même. Et ben si tu le laisses demeurer en toi, et ben il va juger, il va examiner en toi ce qui n'est pas bon ou ce qui est bon, donc ce qui l'honore, ce qui le déshonore. Voilà. Donc là, il faut vraiment te repentir. Et une fois que tu auras vraiment examiné en toi ce qui est bon et mauvais et que tu comptes changer, là tu peux, parce que tu comptes changer. Et tu comptes vraiment changer, tu as décidé de changer. Et tu vas faire l'effort, parce que tu es convaincu. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais si tu le prends, que tu ne t'examines pas, que tu le prends parce qu'on t'a demandé de t'examiner, parce que la parole le dit, c'est fatal. Voilà. Il va t'avertir, et puis à la fin, il va s'écarter. Hein. Voilà. Hein. Donc, verset 29, car celui qui en mange et qui en boit indignement, donc c'est-à-dire qu'il s'examine mais il en mange quand même, donc il boit, alors il mange et il boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa condamnation. Il dit il mange. Donc il mange déjà, il mange parce que l'esprit du Seigneur c'est un esprit de vie. Donc celui qui vient mentir, ça veut dire que lui-même attire la mort sur lui, parce que l'esprit du Seigneur est un esprit de vie. Donc celui qui vient mentir, c'est comme un peu comme trahir le Seigneur, c'est-à-dire je mange la coupe, je mange du pain, voilà, je fais partie du corps, mais je mens au fond de moi-même. Voilà. Et vu que la personne n'a pas de discernement, alors le Seigneur ne va pas condamner tout de suite, je pense. Mais il y aura des temps quand même. Et il ne faut pas blaguer avec ça. Mais ça veut dire que tu vas le manger, tu vas manger du pain, et tu vas donc amener la corruption de le corps. Et c'est pour ça que les anciens qui ont assez de sagesse pour discerner, mais qui ne veulent pas divulguer quand il y a un péché, et qui participent quand même à la communion, sans discerner, eux aussi, ils vont être jugés plus sévèrement, parce qu'ils amènent l'enseignement, mais ils n'examinent pas le corps. Si toi-même tu reçois du Seigneur pendant que tu partages ce repas, et que tu ne le dis pas, mais toi-même tu apportes une condamnation. Voilà. Parce que toi-même tu vis dans le mensonge. Parce que tu ne veux pas dire ce qui ne va pas. Alors que pourtant tu as reçu. Tu as reçu la sagesse de discerner ce qui est bon ou mauvais. Et tu dois reprendre ton frère et ta soeur afin qu'il demeure dans la vie de Yehoshua. Afin qu'il demeure vivant. Donc vivant, c'est-à-dire qu'il ne vive pas dans la mort, donc dans l'ignorance. Parce que quand on est ignorance, parce qu'on est voilé, c'est que quelque part, on n'a pas encore cette vie en abondance. Il y en a qu'on a quand même la vie en abondance, mais je veux dire, ça pourrait encore plus abonder, c'est là où je veux revenir. Je ne viens pas dire que certains sont vraiment morts. Quand tu reçois Yehoshua, tu reçois la vie, l'esprit de vie. Voilà. Mais ensuite, il faut vraiment arrêter définitivement avec certains péchés. Et donc là, il va te révéler, il va dévoiler ce que tu ignorais, il va te le mettre en lumière, il va t'éclairer afin que tu approfondisses avec lui dans tout ce qui est sainteté. Voilà, dans tout ce qui est vraiment honorable pour son nom. Voilà. Donc voilà. C'est pour cette raison, verset 29, car celui qui en mange et qui en boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa condamnation. Voilà. Il mange et boit sa condamnation. Alors, bon, je pense que je vais quand même en parler. La coupe dans l'Apocalypse, les coupes dans l'Apocalypse, ça parle de la coupe de la colère. Donc en fait, tous ceux qui refusent le sang de Jésus, qui refusent d'être couverts par le sang de Jésus, parce qu'en fait, on est couvert par le sang de Jésus. Je vais aller dans le premier épître de Pierre. Je vais aller dans le premier épître de Pierre. Merci Seigneur. Voilà. Il dit élus, donc à ceux qui sont élus, 1 Pierre chapitre 1 verset 2, à ceux qui sont élus, Pétros, apôtre de Yahushua Mashiach, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Béthynie, élus selon la préscience d'Élohim le Père par la sanctification, donc élus par la sanctification, donc sanctifié, donc mis à part.
voilà, donc hors du péché, voilà, par la sanctification de l'esprit, donc on sanctifie l'esprit, on met à part l'esprit, on l'honore, afin d'obéir à Yahushua Mashiach, parce que c'est que en obéissant au Seigneur Yahushua Mashiach qu'on l'honore, voilà. Donc on peut donc entendre sa voix, voilà, donc ça nous permet donc de lui obéir, parce qu'on le met à part, on lui obéit, on le respecte, on l'honore, et donc il participe à l'aspersion de son sang. Voilà, donc lorsqu'on participe à l'aspersion de son sang, donc, c'est parce qu'on obéit à sa voix. Pourquoi on obéit à sa voix? Parce qu'on vit dans la sanctification. On est mis à part. On est mis à part du monde. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça l'esprit de sainteté. Être mis à part. Voilà, tout simplement. Et donc, lorsque l'on participe à l'aspersion du sang de Yahushua, donc on est couvert. On est couvert et il nous couvre donc de sa grâce. Voilà. Et donc, on est marqué du sceau donc de Yahushua Mashiach. Et en fait, tous ceux donc qui vont combattre l'esprit de Yahushua, qui vont combattre les saints, parce que les saints ce ne sont pas les anges, etc. Les anges sont saints, mais ce sont nous les saints dont la Bible parle. Voilà, parce qu'on a reçu l'esprit de Yahushua qui nous rend saints, qui fait de nous des saints, tout simplement. Voilà. Et ben, lorsqu'on a reçu donc, qu'on a été couvert donc par le sang de Yahushua, voilà, le sang de l'agneau, qui nous rend purs devant son trône, voilà, qui nous fait grâce, bien évidemment, et tous ceux en fait qui vont nous attaquer, ils s'attaquent à Elohim lui-même, à Yahushua lui-même, à Yahweh lui-même. Donc, vu que le monde nous persécute les saints, la coupe de la colère donc se déverse. Donc, pour ne pas être victime des coupes de la colère du Seigneur, il va donc, comment ça, tous ceux qui, pardon, tous ceux qui persécutent donc, voilà, merci Seigneur, pour ne pas donc être victime des coupes de la colère du Seigneur, donc, il faut être couvert par le sang de Yahushua, voilà, tout simplement. Et, et c'est lui en fait qui nous protège de cette coupe de la colère, c'est-à-dire qu'il va nous mettre à part. On va toujours être gracié. Voilà, dès l'instant qu'on respecte le nom de Yahushua. Voilà, parce que le sang de Jésus nous couvre. Et en fait, tous ceux qui persécutent les saints, en fait, ils reçoivent donc la coupe de la colère divine. Voilà, tout simplement. Il y a des âmes, elles sont même appelées au Seigneur, hein. Voilà, et ils sont protégés quand même. Ils sont quand même protégés. Cependant, beaucoup de voies seront bloquées. Il y en a certains qui seront ouverts parfois pour que le Seigneur leur montre qu'il les aime, mais certains seront bloqués. Certains, tant qu'ils n'auront pas donné leur vie à Yahushua. Bref, il y a même des fois où leur vie sera quand même bloquée, tant qu'ils vivront dans la désobéissance, bien évidemment. Voilà. Et voilà, donc c'est ça en fait. Le sang de Yahushua, donc la coupe de la colère, en fait, voilà. Lorsqu'on prend la coupe de l'alliance, c'est pour ne pas être frappé par la coupe de la colère qui tombe sur la terre. Voilà, la coupe de la colère d'Elohim qui frappe la terre. Voilà. D'où toutes les coupes qui sont tombées dans le livre d'Apocalypse. Voilà, sans rapport, sans lien. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. Euh, donc voilà. Et c'est marqué donc, car si pardon, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un assez grand nombre dorment. Et donc, d'autres versions disent ils meurent. Et en fait, on parle de mort spirituelle. Donc, c'est-à-dire qu'ils dorment, ils sont endormis parce qu'ils désobéissent au Seigneur. Voilà, ils vont là-bas de manière religieuse. Ils prennent le pain et le sang, le pain et la coupe de manière religieuse. Voilà. Et lorsque Yahushua est au jardin de Gethsemane, il a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Et de nombreux en fait ne veulent pas prendre cette coupe. Voilà, il a pris cette coupe, la coupe de la colère divine, pour nous. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis, que nous ayons part l'héritage du royaume des cieux. Il a pris donc cette coupe divine. Et en fait, beaucoup ne veulent pas prendre de cette coupe. Je ne parle pas de la coupe de la colère, mais de la coupe des épreuves. Voilà, la coupe, c'est aussi les épreuves aussi. Voilà. Donc en fait, plus en fait nous allons prendre cette coupe en fait, et plus en fait le corps du Seigneur, voilà, comment dire ça, le Seigneur va nous amener à être brisés. Et c'est là qu'on va vraiment comprendre que on a besoin de se rassembler.
Parce qu'on est tellement brisé qu'on a vraiment besoin de se régénérer. Voilà. Et en fait, le Seigneur, pour l'instant, veut briser les assemblées parce que trop d'hommes, je reviens là-dessus, trop d'hommes, en fait, euh, trop de pasteurs, etc., étaient vraiment euh, dans l'idolâtrie de leur ministère. Voilà. Et donc, le Seigneur veut revenir à des repas dans la simplicité. Voilà. Voilà. Toute la gloire revient à Yoshua, vraiment. Que le Seigneur vraiment soit béni en espérant que certains ont été éclairés. Voilà. Hein. Et voilà, tout simplement. Donc, vraiment, euh, euh, voilà. Il faut discerner son propre cœur, son état de cœur, si on a vraiment obéi au Seigneur avant de prendre le pain et le sang. Parce que le pain, c'est l'esprit de vie, de vérité. Et donc, il nous régénère, mais il nous apporte la vérité. Donc, si le Seigneur te régénère, c'est aussi fait pour s'exhorter, pour confesser des péchés. C'est aussi ça aussi le repas du Seigneur, c'est fait pour, en fait, justement. C'est pour ça aussi que du temps des apôtres, les disciples étaient fortifiés, ils se fortifiaient. Parce qu'ils profitaient de leur culture, de fait de manger ensemble, de se rassembler ensemble, de manger le repas ensemble pour discuter, pour parler, voilà, pour confesser, pour se confier les choses, pour partager, pour se fortifier, pour s'exhorter, pour s'enseigner les uns les autres parfois, pour avoir des cantiques ensemble, etc. C'était ça en fait. Et nous, on a complètement fait une dérive de cette culture. Voilà. Que le Seigneur vraiment soit béni et voilà. Gloire à Yeshua.